Si je pose la question, combien de vous voudrez vivre la vie à son meilleur? La plupart des mains seraient probablement levées. Et c'est bien et c'est légitime, car Dieu nous a créés pour vivre la vie à son meilleur. Dieu désire que chacun de nous vive la vie à son meilleur. Mais la question se pose sur la définition de meilleur. Que veut dire meilleur? Que veut dire la vie à son meilleur? Qui décide quel est le meilleur? Et j'ai eu l'idée d'illustrer ce que j'essaie de vous communiquer avec cette histoire qui a été écrite à propos d'un jeune homme qui allait à la plage pour y passer les vacances et qui a pris son poisson rouge avec lui. Il allait tous les matins prendre un bain de soleil, faire du surf et jouir de la vie, et c'était le meilleur pour lui. Mais après avoir fait ça pour quelques jours, il a eu un sentiment de culpabilité. Je profite du soleil et du surf alors que Goldie est tout seul dans l'appartement, dans son bocal. Donc un jour, par culpabilité, il se dit « Je ferais mieux de mettre Goldie dans le coup ». Et il lui dit « Goldie, demain, nous allons tous les deux nous amuser. Tu vas aller avec moi et profiter de la vie à son meilleur, tout à fait comme moi. » Le lendemain matin, il sort Goldie du bocal et il le met dans un gant de toilette et il le prend avec lui à la plage et là-bas, il le met à côté de lui et il s'assied au soleil et regarde Goldie et lui dit « Maintenant, Goldie, c'est la vie à son meilleur. Fais la fête. Fais la fête. » Et si vous me dites « C'est de la pure folie », vous avez raison, je suis de votre avis. Pourquoi? Parce que la vie à son meilleur pour ce poisson rouge n'est pas censée être à la plage. Et pour tous les poissons d'ailleurs, parce qu'il va certainement mourir. Il n'a pas été créé pour être dans cet environnement. Ce n'est pas la vie à son meilleur pour ce poisson ou pour n'importe quel poisson. Et si vous avez compris le message de cette histoire, vous allez ainsi comprendre tout le message de 1 Jean, auquel je vous prie d'ouvrir vos Bibles. 1 Jean, chapitre 1, dans cette courte série de messages que j'ai intitulée « Vivre la vie à son meilleur ». La vie à son meilleur. Elle est à son meilleur quand elle est vécue dans le bon environnement, quand elle est vécue de la façon dont Dieu l'a faite pour être vécue, de la façon dont Dieu a voulu qu'elle soit vécue. La vie à son meilleur a cependant un commencement, elle a un milieu et une continuation. Et ce sont mes 3 points. La vie à son meilleur. La seule façon de la commencer, versets 1 à 4. La vie à son meilleur. La seule façon de la conserver, versets 5 à 7. Troisièmement, la vie à son meilleur, la seule façon d'y avancer, versets 8 à 10. La seule façon de commencer, la vie à son meilleur, versets 1 à 4. Laissez-moi d'abord vous donner le contexte. L'apôtre Jean a vécu à un âge avancé. Jésus le lui avait carrément dit, il a dit à Pierre, dans Jean chapitre 21, verset 22, que Jean allait vivre vieux et ça s'est concrétisé. Il a vécu plus de 90 ans. Et ce qu'il y a de bien au sujet de vivre longtemps, c'est qu'on voit des choses qu'on n'a jamais pensé voir dans la vie. Après la destruction de Jérusalem en l'an 70, beaucoup des croyants ont fui Jérusalem. Et Jean en faisait partie et il s'est retrouvé à Éphèse. Il a passé évidemment un certain temps à Patmos où il a eu cette grande révélation du livre de l'Apocalypse que nous avons à la fin de la Bible. Mais il a vécu une grande partie de sa vie à Éphèse. Il y avait à l'église d'Éphèse un autre homme qui s'appelait Cérintus. Au départ, Cérintus croyait au message de l'évangile qui a été prêché par l'apôtre Paul à Éphèse. Mais il n'aimait pas la vérité de l'évangile, il n'aimait pas l'enseignement des apôtres. Il n'aimait pas le fait que Jésus soit le Fils unique de Dieu. Il n'aimait pas ce fait. Il n'aimait pas l'exclusivité de Christ dans le message de l'Évangile. Il n'aimait pas le fait que le salut soit par la foi et par la foi seule. Et il a donc commencé à enseigner une nouvelle philosophie. Il a commencé à enseigner une hérésie et il a divisé l'Église d'Éphèse. Cette nouvelle philosophie
a été connu plus tard sous le nom de gnosticisme. Combien de vous ont entendu parler du gnosticisme? Grâce à Dan Brown et le Da Vinci Code et tous ces trucs-là, nous savons tous maintenant ce que c'est que le gnosticisme. C'est Cerinthus qui l'a initié. Et il dit essentiellement que Jésus n'est pas Dieu qui est devenu homme, parce qu'il dit que le corps humain est mauvais et par conséquent Dieu ne peut pas devenir homme. Et que Jésus a été adopté de Dieu au moment du baptême, et il est devenu le Fils de Dieu jusqu'avant la croix, puis Dieu l'a laissé tomber, et il n'était plus le Fils de Dieu. Cerinthus a enseigné que le salut est une affaire d'acquérir la plus grande connaissance, et plus de connaissances vous acquérez, plus de salut vous aurez. Juste comme enseigne le bouddhisme aujourd'hui. C'est pourquoi tout au long de l'épître de Jean, l'apôtre Jean voulait dire, et remarquez bien que j'ai dit voulait dire et non pas il a dit, et je vais vous dire pourquoi je vais le dire à sa place. Il voulait dire de quelle connaissance parles-tu, ignorant? C'est vraiment ce qu'il voulait dire. Et je vais vous dire comment, parce que sa façon polie de le dire était de répéter constamment « Nous savons, nous savons, nous savons, nous savons ». En d'autres termes, j'étais personnellement avec Jésus. J'ai vu Jésus de première main. J'ai connu Jésus de première main. J'ai vécu avec Jésus de première main. Je l'ai entendu de mes propres oreilles de première main. J'ai marché avec lui. Je me suis penché sur sa poitrine. Je le connais. Et tout ce charabia que tu proposes maintenant, tout ce charabia dont tu parles n'a en fait rien à voir avec la réalité, n'a rien à voir avec la vérité. Plus tard, bien sûr, les disciples de Cerinthus ont rédigé ces enseignements 150 ans après le Christ. Ils les écrivaient et puis ils y apposaient les noms des apôtres. C'était plutôt comme l'évangile de Thomas et l'évangile de Paul et l'évangile de Marie et l'évangile de celui-ci et de celui-là. Les apôtres n'avaient rien à faire avec ces enseignements. Ce sont de faux enseignements. Et aujourd'hui, les Dan Brown de ce monde nous disent c'est la vérité. Et ils essayent de nous rouler, de nous dérouter. Donc, ici, Jean nous dit qu'il n'y a qu'une façon de commencer la vie à son meilleur, une seule façon. Et tout autre commencement est un faux commencement. Tout autre commencement est un poisson rouge au soleil. Tout autre commencement mène à la mort. Et parce que les faux commencements mènent à de fausses fins, et parce que les faux commencements mènent à de fausses destinations, et parce que les faux commencements mènent à des fausses vies, et parce que les faux commencements mènent à des fins vraiment tragiques, par conséquent, écoutez ce que dit Jean, verset 1, 1 Jean 1:1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, nous l'annonçons concernant la parole de Dieu et la parole de vie. Comme s'il voulait dire, qui allez-vous croire? Cet ignorant bavard? Jean n'a pas dit ça. Qui allez-vous croire? Cet idiot bavard qui n'a jamais vu ou connu le Seigneur Jésus-Christ? Ou allez-vous croire le témoignage d'un témoin oculaire, d'une vie vécue avec lui, de la vérité qui dit que seul Jésus donne la vie à son meilleur? Qui allez-vous croire? Allez-vous croire ce charabia philosophique ou celui qui a tout expérimenté de première main? Et c'est ce que Jésus lui-même a dit. Écoutez, Jean 17, verset 3, la prière du grand prêtre. Jésus, les paroles même de Jésus. Écoutez avec soin, s'il vous plaît. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie à son meilleur n'a qu'un seul commencement légitime. Croire que seul Jésus-Christ peut vous sauver pour l'éternité. C'est le commencement, mais ce n'est que le commencement. Comment commence cette vie? Versets 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Verset 4. Afin que votre joie soit accomplie. Écoutez-moi. La joie naît et ne s'achète pas. Tout l'argent du monde ne peut pas vous acheter la joie. La joie
produit le bonheur et non pas l'inverse. La joie ne dépend pas de vos circonstances. La vie a son meilleur. La seule façon de la commencer. Deuxièmement, la seule façon de la conserver. La vie à son meilleur commence avec la lumière à son meilleur. Quand vous invitez Jésus-Christ à venir dans votre vie, il éclaire votre vie. Et vous devez être prêt à lui permettre de braquer son projecteur sur tous les coins et les aspects et les domaines de votre vie. Mais écoutez, soyons honnêtes. Vous savez, et je sais, que ce n'est pas facile. Vous savez, et je sais, qu'il y a des aspects dans nos vies dont nous disons « Seigneur, tu peux éclairer tous les aspects, et surtout mon moi public, mais tu sais, je ne veux surtout pas que tu touches à cet aspect-là. » Et s'il l'éclaire, vous essayez de fermer les yeux. Vous savez ce que c'est, et je sais ce que c'est dans ma vie. Vous savez ce que c'est. Au très fond de nous, nous résistons à la lumière qui éclaire certains aspects de nos vies. Au très fond de nous. Et quand ça arrive, ce que vous faites, c'est que vous vous privez de la joie qui peut vous donner la vie à son meilleur. Vous savez, et je sais ce que c'est de buter et de dire « Pas cet aspect, Seigneur. Éclaire tout le reste, mais pas cet aspect, Seigneur. » Ça me rappelle une histoire connue au Moyen-Orient, au sujet d'un bédouin qui a eu faim au milieu de la nuit. Il s'est levé et il a allumé une bougie et il a pris quelques dattes qu'il avait là dans le coin de sa tente. Il a pris la première date et il l'a approché de la bougie et il a vu ce grand ver de terre qui le regardait, vous savez. Et il s'est dit, évidemment, je ne peux pas la manger, il l'a jetée. Il en a pris une autre. Et il allait la manger. Il l'a regardé à la lumière de la bougie et il a vu un ver énorme qui en sortait. Alors il l'a jeté aussi. Et bien peu après, il a pensé qu'il allait être affamé, car toutes les dattes avaient des vers dedans. Qu'a-t-il fait donc? Il a fait ce que toute personne respectable fait. Il a éteint la bougie et il a mangé les dattes et les vers à la fois. Écoutez le verset 5. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec la lumière, c'est-à-dire avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. En d'autres termes, il dit, nous allons manger les vers. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie, ou nous purifie sans arrêt, ou nous lave sans arrêt. De combien de péchés? De tout péché. Et non seulement de quelques péchés. Vous savez, Jean aime commencer avec le commencement. Il commence son évangile avec « au commencement ». Et dans les lettres, il commence le premier verset avec « ce qui était dès le commencement ». Il aime commencer avec le commencement. Pourquoi? Parce qu'au commencement de la création, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi? Parce que sans lumière, il ne peut pas y avoir de plantes, il ne peut pas y avoir d'animaux, il ne peut y avoir de croissance, il ne peut pas y avoir d'activité, il ne peut y avoir de beauté, il ne peut y avoir de continuité pour la création, il ne peut pas y avoir de vie sans lumière. Toute la création doit son existence et sa continuité à la lumière. Et de la même manière, Jean dit que Jésus, qui est la lumière du monde, nous donne non seulement la vie à son meilleur, mais aussi sa lumière, qui est le seul moyen qui permet à ses enfants de vivre dans la joie et dans la puissance et d'être soutenus et fortifiés et d'avoir la victoire sur le péché au milieu de la tentation. Loin d'avoir peur de la lumière du projecteur qui vient éclairer certains aspects que vous ne voulez pas corriger, loin d'avoir peur, vous devez l'appeler, vous devez l'inviter, vous devez vous en réjouir. Car quand la lumière est là, l'obscurité s'en va. Quand la lumière est là, la réalité sera là. Quand la lumière est là, la vérité demeurera en vous. Quand la lumière est là, le désespoir et la morosité et le découragement fuiront loin de vous et disparaîtront. Mais il s'agit de savoir comment saurais-je que je marche régulièrement
dans la lumière. Comment saurais-je que sa lumière m'aide à purifier ce qui doit être purifié dans ma vie? Là, les choses deviennent difficiles. Elles deviennent vraiment difficiles. Jean répond en ayant de l'amour pour les autres. De l'amour pour les autres, oui, j'aime tout le monde, Michael, ne me tracasse pas avec ça, oui, j'aime tout le monde. Non, 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 minute, ne fouillez pas. Arrêtez, arrêtez. La chose principale qui laissera un enfant de lumière dans l'obscurité ou le fera traverser une zone obscure, la chose principale qui vous empêchera de connaître la plénitude de la joie, la chose principale qui vous empêchera de vivre la vie à son meilleur, c'est d'avoir de l'amertume dans votre vie. C'est d'avoir de la rancune et du ressentiment dans votre vie. C'est d'entretenir le péché. C'est de chérir le péché. C'est de ne pas confesser le péché, couvrir et cacher le péché dans votre vie vous empêchera de marcher dans la lumière. Par conséquent, vous pouvez ne pas perdre votre salut, mais vous perdrez votre joie. Vous pouvez ne pas perdre votre salut, mais vous perdrez votre récompense si vous continuez à marcher dans l'obscurité, si vous continuez à entretenir ce que vous entretenez. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Un grand nombre de personnes venaient me voir toutes ces années et elles me disaient des choses dans le genre « Je m'en veux beaucoup, Michael. Je suis maintenant plus conscient de mon péché qu'avant de devenir croyant en Jésus-Christ. J'ai mauvaise conscience, je m'en veux tellement. » Vous savez ce qu'était ma réponse? Vous devez vous réjouir. Le fait que vous soyez conscient du péché dans votre vie est un indice certain de votre marche dans la lumière. Avant le Christ, vous étiez mort et vous étiez inconscient de votre péché. Mais maintenant, vous n'êtes plus sous l'emprise du péché. Vous ne saviez pas ce que c'est que la lumière, mais maintenant vous le savez. Et une fois que vous savez, une fois que vous avez connu la vie à son meilleur, une fois que vous commencez à expérimenter la marche dans la lumière, vous savez ce que c'est de traverser des zones sombres dans la vie. Réjouissez-vous donc. Ne vous sentez pas morbide ou déçu. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ce ne devrait pas vous déprimer, enfant du Dieu vivant. Ça devrait vous encourager. La vie à son meilleur. La seule façon de la commencer. Deuxièmement, la seule façon de la conserver. Troisièmement, la seule façon d'y avancer. Quand la lumière du Christ éclaire votre vie et la mienne, nous prenons conscience du péché. C'est la moitié de la bonne nouvelle. Et voici l'autre moitié. L'autre moitié de la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'une façon de s'y prendre avec cette prise de conscience du péché. Rien qu'une façon. Et c'est de le confesser. Regardez le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ah, mais si nous le confessons, il n'a pas dit si nous le confessons ou si nous faisons ceci ou cela, il n'a donné qu'un choix, rien qu'un seul. Si vous le confessez, ce qui veut dire que c'est le seul moyen de s'y prendre avec le péché. Vous savez, tout au long des années, les chrétiens ont proposé toutes sortes de moyens de s'y prendre avec le péché. J'ai entendu des gens enseigner que le moyen de s'y prendre avec le péché, c'est la reddition totale. J'ai entendu d'autres enseigner que le moyen de s'y prendre avec le péché, c'est de recevoir une deuxième bénédiction. La façon de vous y prendre avec le péché, c'est l'humilité. La façon de vous y prendre avec le péché, c'est la libération de l'esprit. La façon de vous y prendre avec le péché, c'est de connaître la vie échangée. Et une fois vous échangez votre péché contre la sainteté de Christ, vous devenez sanctifié et vous arrêtez de pécher. Écoutez ce que dit Jean. Il dit, ne vous y trompez pas. Une personne aveuglée est la plus malheureuse de toutes. C'est comme le type qui devient littéralement rouge de colère et crie à tue-tête en disant « Je ne me mets pas en colère !» Jean dit « Ne vous y trompez pas.
C'est ce que faisaient les gnostiques. En fait, ils s'y trompaient. Ils disaient le corps est mauvais, mais je suis bon. Je suis bon de dedans. Et plus j'acquiers de connaissances, plus je m'améliore. Non, non, non. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner tous nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Que veut dire ce verset? Il est souvent cité. Dans la plupart des cas, nous poussons les choses à l'extrême. Nous avons les gens qui disent oui, c'est-à-dire vous confessez vos péchés, puis vous continuez à pécher. Vous savez, vous connaissez des gens comme ça? Citez 1 Jean 1,9 puis passez à autre chose. Continuez à vivre comme vous viviez. Dieu pardonne mes péchés. Et c'est fini. Puis vous avez l'autre extrême. Ceux qui se torturent au sujet du péché, non, mais ils ont constamment des remords et constamment coupables. Ils restent là et se bloquent. Ils se bloquent dans cet état morbide. Et ils croient qu'ils sont spirituels. Écoutez ce qu'a dit Martin Luther. Luther a dit: la plupart des chrétiens ont assez de religion pour se sentir coupables de leurs péchés, mais pas assez pour jouir de la vie dans l'esprit. Amen est de rigueur ici. Quelle est donc la confession? Voici ce que nous dit Jean. C'est de reconnaître qu'une action particulière, ou une inaction, ou une attitude, ou une pensée, ou un comportement est moralement mauvais aux yeux de Dieu, et d'accepter la culpabilité personnelle, la responsabilité personnelle pour ce mal. Mais ce n'est pas tout. Vous devez ensuite prendre la décision et la responsabilité de confesser ce péché et demander le pardon du Seigneur pour ce péché et demander son pouvoir pour avoir la victoire sur ce péché. C'est ce que dit Jean, identifiez le mal. Prenez votre responsabilité personnelle, demandez la miséricorde et la grâce de Dieu pour vous aider. Ça, c'est dans le cas où nous offensons Dieu par nos actions. Et il en va de même quand nous offensons les autres. Il en va de même. Reconnaître, confesser et demander le pardon. Alors que fait Dieu en réponse à cette confession sincère? Jean dit, parce que Dieu est fidèle à sa parole, parce que Dieu est fidèle à son caractère, parce que Dieu est fidèle à ses promesses, parce que Dieu est fidèle à sa nature, vous pouvez être sûr que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes purifiés et que vous êtes restaurés. Pourquoi? Parce que vous avez un avocat au ciel que tout l'argent du monde ne peut pas vous procurer. Vous avez un avocat au ciel. Vous avez un protecteur au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ intercède constamment pour vous auprès de Dieu le Père. Voilà pourquoi vous avez une personne très importante au ciel qui parle toujours en votre nom. N'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. Écoutez avec soin. Le travail de Jésus-Christ est à la fois achevé et inachevé. Son travail comme le grand prêtre qui a offert le sacrifice parfait pour votre péché et le mien est achevé. Mais son travail comme l'avocat qui intercède pour vous n'est pas achevé. Comme rédempteur, son travail est achevé. Mais comme restaurateur, son travail n'est pas achevé. Comme sauveur sur la croix, son travail est achevé. Mais comme avocat sur le trône, son travail n'est pas achevé. Comme justificateur, son travail est achevé. Mais comme sanctificateur, son travail n'est pas achevé. Nous avons un avocat en Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.